Arr, Captain! Arr, Captain! Ahoy, matey! Ahoy! Ahoy! Non. Ahoy! Hey, matey! Ah, si vous avez suivi dernièrement, j'ai utilisé beaucoup trop souvent le hashtag Ahoy, matey. Ma fille était plus capable de le voir. Mais bon, quand je rentre dans une thématique, je peux être un peu excessive parfois. J'ai emprunté le chapeau que j'avais acheté pour mon garçon chez Party Vizina sur bord de la 40, en bas de 10$, puis il va jouer avec pendant des mois et des mois. Là, vous êtes ici aujourd'hui parce que ça vous intrigue de savoir comment faire une table sucrée comme j'ai réalisé. En fait, j'ai aucun mérite, là, c'est un travail d'équipe. Donc, comment qu'on a réalisé cette table sucrée-là sans que ça nous coûte 1000$. Pour réussir à faire une table sucrée qui vous coûtera pas une fortune, il faut vraiment prendre le temps de le planifier à l'avance. Surtout avec Pinterest, on peut vraiment accumuler d'avance toutes sortes d'idées. Moi, ça faisait vraiment des années que j'avais hâte de faire la thématique pirate. Donc, dans le fond, pour décorer une table sucrée, ça s'applique à n'importe quel type de thématique. Commencez par faire le tour de votre maison. Faites l'inventaire de choses qui pourraient servir. Que ce soit pour la table sucrée licorne ou encore ma table sucrée thématique pirate, qui a très peu de choses que j'ai achetées en fait. J'avais déjà tout. La seule chose que j'ai acheté spécifiquement pour la table sucrée pirate, c'est les sacs de jute. Savez-vous combien ça a coûté? 2$ chaque sur Kijiji. Mais là, vous me dites, ouais, mais là, t'avais plein d'éléments de décor et tout ça. Il y a aussi l'avantage que la prochaine thématique de chambre de mon garçon, c'est les pirates. Donc, depuis près de 2 étés, on a accumulé des éléments de décoration de nos vacances à Cape Cod. Donc, le filet, le drapeau, le gouvernail de bateau, ça, c'est des éléments qui vont aller dans la chambre de mon garçon. Bon, là, vous me dites, oh, mais là, il y a un baril, il y a un banc, il y a de l'argenterie, tout ça. L'argenterie, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai. Je la réutilise très souvent. Je l'avais acheté au départ pour une table sucrée pour l'anniversaire de mariage des grands-parents de mon mari, mais il y a aussi de l'argenterie qui vient de notre mariage en 2005. Donc, c'est vraiment des choses que j'accumule au fil des années, que je me resserre à toutes les occasions. Là. Au niveau du reste de l'élément du décor, c'est à ce moment-là que là, on se prend un peu plus dans la maison et on regarde ce qu'on peut utiliser. Je vais vous emmener avec moi faire le tour de d'autres éléments qu'on a utilisés qui sont présentement en décor chez moi, puis pourtant, ça n'a vraiment pas un look pirate chez nous. Ça a peut-être un petit look un peu vintage, donc je vous emmène avec moi. Le petit baril avec tous les fruits, ça c'est une idée de mon mari. J'avais déjà en tête d'utiliser le baril, mais ça a été son idée à lui de mettre des fruits exotiques parce qu'on pensait un peu à qu'est-ce qu'on retrouve sur un bateau. Bon, il y a des vivres, faut que les pirates se nourrissent, ils arrêtent sur des îles, qu'est-ce que les pirates ils mangent. Donc c'est là que l'idée est venue des fruits exotiques dans le baril. Le baril, c'est en fait une table dans mon den. Le baril, en fait, a été pris il y a quelques années dans un marché d'antiquaires à Hudson. Les caisses de bois qui sont installées devant la table, ça, en fait, c'est mon banc dans mon entrée. Les caisses ont aussi été prises au même marché que le baril, mais il a été modifié avec une grosse planche en bois, que ça provient de nos rénovations qui a eu lieu il y a plusieurs années, ça aussi. La lanterne, c'est un élément de décor dans mon salon. J'ai aussi ajouté des éléments de décoration d'Halloween, les os, les crânes de pirates. J'ai sorti mes décorations d'Halloween. On trouve ça où? Des éléments pour décorer. C'est sûr que bon, si c'est moi ça fait 10 ans que je fais des anniversaires, donc j'accumule des éléments au fil des ans. Donc, faites le tour des friperies, des antiquaires, mais pas les gros antiquaires, tu sais, vraiment les tout petits de fond du sol quasiment, Kijiji,
c'est vraiment, ou bien les petites annonces Facebook, c'est vraiment une mine d'or. N'hésitez pas à faire un appel à tous sur vos réseaux sociaux pour savoir « Hey, auriez-vous tel élément? J'aimerais ça vous l'emprunter telle journée. » Aussi, si vous avez aucun talent puis vous avez aucun goût de faire un gâteau, peut-être demander des échanges de services aussi avec des amis qui ont plus de talent. Si vous êtes bon en décoration, votre amie est bonne en création de gâteaux, à ce moment-là, vous pourriez faire un échange de services et de temps. Ou encore, pourquoi pas, un échange de temps de gardiennage versus le gâteau. Là, vous me dites « Ouais, mais là, t'as pensé au setup pendant des semaines. » Non, j'ai juste... La semaine avant, j'ai fait le tour de la maison, j'ai pris en note ce que j'avais sur place. Ma sœur est arrivée à 3h30 la journée de la fête, puis j'ai dit « Voilà ce que j'ai pour décorer, voilà ce qu'il y a à manger qu'il faut placer. » Puis j'ai dit « Amuse-toi. » Au bout d'à peu près 1h30, le setup était fait. Dans le time-lapse de la table de licorne, vous voyez comment que qu'on fait tenir l'arrière-scène de la table sucrée. C'est des poteaux de construction que mon mari a utilisés pendant nos rénovations il y a quelques années. Donc, puis moi, je les réutilise presque chaque anniversaire pour faire tenir mon fond. Mon fond noir, en fait, c'est une couverture noire que j'ai depuis plusieurs années que je me servais pour faire des photos avec mes enfants quand ils étaient tout petits. Je l'ai conservée, puis je la réutilise souvent. Pour réussir à faire une table sucrée qui coûtera pas 1000 $, faut vraiment utiliser un peu de créativité pour réutiliser des choses qu'on a déjà. Par exemple, ma sœur cherchait un élément pour faire tenir les suçons. C'était vraiment l'élément le plus difficile à placer. Puis là, elle me demandait là-dessus un bocal qui est assez large, puis tout ça. Puis moi, j'ai une chambre froide avec plusieurs bocaux. Donc, elle est allée faire un tour dans ma chambre froide. Puis elle a trouvé des bocaux vides qui fitaient parfaitement. On a utilisé du sable qu'on avait ramené de nos vacances à Cape Cod. Puis là, elle a trouvé qu'il manquait encore un petit quelque chose. Puis, qui dit pirate, dit alcool. Parce que, tu sais, je voulais pas que ce soit une table de pirate enfantin. Mon garçon aime beaucoup Jack Sparrow. Donc, qui dit Jack Sparrow, dit alcool. Donc, ma sœur est allée fouiller dans notre réserve d'alcool, est venue enjoliver la table avec ça. Elle a rajouté des fruits au travers de tout ça. Et c'est venu compléter le look de la table. Ah, mais là, vous me dites, ouais, mais gâteau, ça coûte des centaines de dollars. Oui, si vous le commandez chez une cake designer, je m'excuse de l'anglicisme, c'est sûr que ça va vous coûter au-dessus de 500 dollars pour avoir ce gâteau-là. C'est vraiment beaucoup d'heures. Par contre, il existe la possibilité d'apprendre à faire des gâteaux en ligne et en français. Mon amie Sandra de Le Sucre au Four a une plateforme francophone offrant des cours pour tous les niveaux. Je vous donne tous les liens dans la description. Fait que dans le fond, pour quelques dollars, vous allez apprendre une foule d'informations. Puis là, avec un peu d'investissement au niveau du matériel, vous allez pouvoir réussir à faire un gâteau pour la fraction du prix. Peut-être que vous manquez de temps aussi pour créer les autres desserts. N'hésitez pas à demander à vos invités d'emmener un petit dessert. C'est sûr, vous pouvez vous mettre des lignes directrices pour dire, bon, ben moi, mathématiques, c'est ça, puis je veux que ce soit quelque chose de plausible dans mathématiques. Si vous vous rapportez à ma table de licorne, c'est tout un élément en lien, évidemment, bon, que ce soit la couleur, au niveau de la forme, bref, avec les licornes. Au niveau de la fête de pirate, j'étais allée avec des fruits séchés, avec des fruits frais aussi. Bon, j'étais allée aussi dans du jello avec des requins, avec c'était bleu. Donc, c'est de jouer autour de la thématique pour faire, en fond, un beau visuel. Faut pas avoir peur de demander à son entourage un petit coup de main pour ensuite faire un bel impact lors de l'anniversaire de vos enfants. Je vous garantis, ils vont s'en souvenir vraiment longtemps. Donc, j'espère que les petits trucs pour réussir une table à moindre coût vont vous avoir été utiles. Je vous invite à laisser des commentaires
aimez et partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes tutoriels d'images comestibles ou de biscuits décorés. Sur ce, je vous dis à bientôt.